Bonjour à tous. Voilà, on revient dans notre histoire de l'étude de l'enseignement du Rav Kook. Et là, eh bien, il y a un livre qu'on n'a pas encore abordé qui s'appelle Oroth HaKodesh. Je voudrais vous emmener dans Oroth HaKodesh, dans un paragraphe de Oroth HaKodesh qui est très profond. Peut-être que vous avez déjà rencontré des gens différents au sein du peuple juif, dans le monde entier. Il y a des gens qui sont plus comme ci, comme ça. Le Rav Kook va essayer et réussir à nous expliquer qu'il y a en vérité 4 sortes de gens qui vont chanter 4 chansons différentes. Ce paragraphe s'appelle Shir Meruba, la chanson quadruple. Alors, il faut que nous explique la chose suivante. Il y a des gens qui chantent Shirat Nafsho, la chanson de leur âme, la chanson de leur être. Il faut qu'il y a des gens, ce qui les fait vivre, c'est leur personne. C'est eux. C'est leur rapport à eux-mêmes. Tel que je me regarde, tel que je me concentre. C'est pas forcément de l'égoïsme. Ce qui me fait me sentir bien, c'est quand je agis bien. Je sais que ça ne se dit pas, mais c'est pour que vous compreniez bien. Je fais des mitzvot et je fais très attention à mettre mes kavanotes dedans, avec mes intentions. Je suis tourné autour de moi-même. Pas forcément égoïste, je fais des mises, je fais de la tzedaka, mais ce qui m'intéresse, c'est de moi être bien. C'est ceux qui chantent ce qu'on appelle Shir Pashut. Shir Pashut, c'est la chanson simple qui ne prend en compte qu'une voix. Seulement, vous savez, des fois, quand on va faire une belle chanson, on a besoin de faire un duo. De faire une chanson qui va appeler Shir Kafoul, une chanson double. C'est qui ? Cette personne qui chante la chanson double, eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est quelqu'un qui ne se suffit plus de son être. Il doit voir plus grand. Il voit l'osmose de son âme, non pas dans son être, mais dans la nation. Ushar et Shirata Uma. Il chante la chanson du peuple. Il vit au rythme de la nation. Son être s'inscrit dans le dévoilement national. C'est certainement quelqu'un qui va faire de la politique. C'est certainement quelqu'un qui va prendre des responsabilités au niveau de la collectivité. Il est quelqu'un qui, pour se sentir bien, il doit rattacher toutes ses actions au peuple juif. C'est la deuxième partie. Le nationaliste, on l'appellera. Shir Kafoul, Shirata Uma. Mais il y a une chanson qui est encore plus grande. Une chanson qui dépasse les frontières de l'individu, qui dépasse les frontières de la nation. C'est ce qu'il appellera Shir Meshulash. Shir Meshulash, la chanson triple. Celui qui chante et Shirata Adam. La chanson de l'homme avec un grand H. L'homme. Moi, je ne me satisfais pas dans ma simple personne. Je ne me satisfais pas non plus dans la notion de nation. Je suis un citoyen du monde. Je suis un homme comme tous les hommes sur cette planète. Et je vais être frère de tous les hommes sur cette planète. J'ai une notion d'humanisme extraordinaire. Je ne trouve ma paix intérieure que lorsque je suis en osmose avec l'humain, avec l'humanité. C'est tout un programme. Et oui, parce que être en osmose avec moi-même, c'est pas facile, mais bon, disons que c'est faisable. Être en osmose avec tout le peuple juif qui partage la même histoire, la même identité, la même culture, c'est plus dur, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la même culture. Ashkenaz, c'est Farad, comme ci, comme ça, religieux, pas religieux. Mais on a quand même un tronc commun très fort. Mais être capable de partager et de vibrer au rythme de l'humanité, qui a tellement de différences, c'est tout un programme. Et donc, c'est ce qu'on appelle Shir Meshulash, la chanson triple. Elle est beaucoup plus difficile de faire battre ton cœur à l'union du peuple juif. Le Rav Kook disait que il entend qu'il y a, ne serait-ce qu'un homme qui est dans le besoin à travers le monde, il ne se sent pas bien, il sent que cette fille-là a un problème. Mais il y a des gens qui vont aller encore plus loin. Ils ne se satisfont pas de l'individu, ni de la nation, ni de l'humanisme. Ils sont ceux qui chantent la Shir Meruba, la chanson quadruple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Shirata Olam, la chanson du monde, de l'existence, du cosmos. Je ne suis pas simplement un homme, je suis une créature de cette planète.
Aujourd'hui, on ferait l'assimilation avec les écologistes. Je suis un membre du monde, pas du monde de l'homme, du monde en général. Et donc, quand la planète va pas bien, moi, je vais pas bien. Quand je vois qu'il y a une détérioration du paysage, ça me fait du mal. Quand je vais en Tioul et que je vois quelqu'un jeter un papier de Bisli par terre, mon monde intérieur s'effondre. Comment est-ce qu'il a pu oser faire cela? Reb Aryeh Levin avait l'habitude de faire le chemin du matin entre la maison et la Tefila avec le Rav Kook. Et un jour, il a eu la malheureuse idée. Vous savez, comme ça nous arrive certainement à nous, très souvent, il a arraché une feuille d'un arbre. Comme ça, sans faire attention. Le Rav Kook s'est effondré. Il s'est littéralement effondré. Le Reb Aryeh Levin l'a relevé, il lui a dit: qu'est-ce qui se passe? Il a dit: je ne comprends pas comment tu as pu ainsi arrêter le cycle de la vie qui était en train de vivre dans cette feuille pour rien. Tu m'aurais dit pour faire Boré Miné Bessamim, pour rien, Stam, enlever la vie à cette feuille pour rien. C'est celui qui chante Shir Meruba, la chanson du monde, la chanson quadruple. Le Rav Kook aurait pu s'arrêter là, mais il dit non. Il y a une 5e chanson. Car vous savez très bien, comme moi, quand vous prenez une feuille, il y a 4 points. 4 points, ici, 1, 2, 3, 4. Si vous les reliez tous ensemble, eh bien, je vais relier et je vais trouver les 4 points. Mais si je fais bien attention, eh bien, je peux aussi relier en diagonale. Et ainsi, on verra apparaître au milieu un 5e point. Le Rav Kook nous dit, à chaque fois qu'il y a 4, il y a 5. Il y a un 5e qui se dévoile. Il y a donc une 5e chanson. Le Rav Kook termine son paragraphe en disant Shir Pashut, Shir Kafoul, Shir Meshulash, Shir Meruba, Shir El, la chanson de Dieu. Shir El, ce sont les lettres du mot Israël. Shir El. Le peuple d'Israël est celui qui chante la chanson de Dieu. C'est quoi la chanson de Dieu? C'est celui qui est capable de chanter les 4 chansons. Il n'est ni là, ni là, ni là, ni là, il est tout. Dit le Rav Kook, c'est Shir Hashirim. C'est la chanson des chansons. Shir Hashirim, Hasher li Shlomo, la Melech she'ashalom shelo. La chanson de Shlomo qui unit le monde entier. C'est pour ça que le Midrash dira que Shlomo était capable de parler la langue des animaux, que Shlomo évidemment parlait la langue du peuple juif, Shlomo parlait évidemment la langue de lui-même, et Shlomo était en osmose complet avec le monde dans lequel il vivait. Regardez cette fila lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Le Rav Kook, dans nos dernières générations, était un de ceux, pour ne pas dire le seul, qui était capable de chanter la 5e chanson. La chanson de l'unisson. La chanson qui réunit toutes les chansons. Shir Hashirim, Shel Israël, Hashir, Shel Ha'el. À la semaine prochaine, les amis.